De retour sur Andy FM sur le 107.3. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors on est effectivement dans notre dernière partie d'Andy Mag. Je rappelle le sujet de l'émission. Il s'agit des arts japonais. Je suis en compagnie de Patrick Belvaux qui est professeur d'aïkido. Et pour cette dernière partie d'émission, on parlera de l'aiku et de l'origami. Alors évidemment, mes questions ne sont pas très savantes. Je vous pose la même question, Patrick. Qu'est-ce que l'aiku pour les Japonais ? Alors le haïku c'est la poésie courte, l'art de faire des mini-poèmes. Un lien avec l'ikebana, c'est, je disais tout à l'heure qu'il fallait reproduire, on reproduisait une émotion qu'on a vue ou qu'on a ressentie, à la vue d'un paysage. Donc là c'est du concret, c'est du visuel, puisqu'on a un bouquet de fleurs en face de soi. Là le haïku c'est un mini poème, donc avec des règles très strictes. Mini poème, c'est-à-dire qu'on peut pas aller plus loin que 17 syllabes. C'est une particularité en fin de compte pour ce poème. Ah, complètement. Ouais. Et là encore une fois le lien c'est que les samouraïs, donc en temps de paix, s'entraînaient également à faire des haïkus. Autour du thé justement, ça tombe bien. Donc ces règles-là, c'était donc, ces règles, et c'est toujours en vigueur. Et même en France, il y a des gens qui s'entraînent. Il y a des clubs de haïku. Il faut faire 17 syllabes maximum sur trois phrases. Et la première phrase, elle doit comporter 5 syllabaires, ensuite 7 syllabaires. Oula. Et la dernière ligne, c'est 5 syllabaires. Qu'est-ce qu'une syllabaire, Patrick ? C'est des syllabes. C'est des syllabes en fait, d'accord. Mais c'est un peu plus compliqué, je peux pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai fait une petite surprise pour les auditeurs. J'en ai fait un spécifique pour Andy FM. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous auriez éventuellement un exemple de Dave ? Haïku, c'est ça. Voilà, haïku. Haïku, faut contrôler. Il y a un H aspiré. Haïku. C'est parti. On vous écoute, Patrick. Moi, j'en avais fait un petit là ce matin avant d'arriver. Et le haïku, quand vous le traduisez du japonais en français, ça ne veut des fois strictement rien dire. C'est compliqué. Dans les règles, il faut les 17 syllabaires. Il faut une notion de temps, de temporel, donc soit de saison ou d'heure, etc. Et il faut que la personne qui puisse écouter comprenne vraiment qu'il ait les mêmes émotions que l'écrivain. Et ce que je vous ai proposé là, ce que je vous propose là maintenant, ça sera donc, c'est sur trois phrases. Fleur de cerisier, si loin de Fukushima, chez Andy FM. C'est une spéciale dédicace pour Andy FM alors. Oui, complètement. On va parler maintenant de l'origami. Qu'est-ce que l'origami, Patrick ? Alors l'origami, maintenant c'est beaucoup plus. Alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu plus vulgaire, puisque c'est l'art du pliage papier. Donc ça aussi c'est assez ancien. C'est en général un papier de 10 cm sur 10 cm de toutes les couleurs, et c'est une sculpture. On va faire une sculpture avec ce papier. Donc c'est l'art de l'éphémère. Ça coûte rien. C'est 3 fois rien, et c'est encore une fois dans l'esprit du Japon, c'est-à-dire dépouillé, rien, pas grand-chose. Et on va donc faire des animaux, des objets. Un casque de samouraï minuscule. Très souvent, ce qu'on voit assez souvent, c'est le héron, le héron japonais qui a on appelle ça la grue aussi. L'historique, ça s'est passé à Hiroshima. C'est une jeune fille qui a été irradiée. Et il y a un proverbe japonais qui dit il faut faire 1000 fois la même chose pour avoir ce qu'on désire. Par exemple, 1000 fois aller au temple pour prier et avoir ce qu'on désire. Là, cette jeune fille qui a été irradiée elle est partie pour faire 1000 fois. Elle a commencé à faire des sculptures de cette grue en papier. Et malheureusement, elle est décédée bien avant. Quand vous allez à Hiroshima, justement, à l'endroit où il y a la bombe, les gens viennent régulièrement, c'est toujours plein de monde, et les gens déposent des grues en papier symboliques. Finalement, voilà, la grue japonaise, c'est vraiment un symbole pour les Japonais, c'est hyper important. C'est le symbole de la paix, c'est le symbole de la paix, et c'est omniprésent. Quelles sont les principales techniques de pliage pour cet art ? Là, je suis pas spécialiste dans le domaine. Effectivement, moi, je suis président d'une association qui d'abord a formé ou forme toujours l'ikebana, l'art floral. Et on a ouvert sur l'origami, donc l'enseignante japonaise fait de l'origami. D'accord. Et également fait du furoshiki. Furoshiki, c'est encore autre chose, c'est l'art de l'emballage tissu. Donc au départ, les Japonais, donc et toujours maintenant d'ailleurs, c'était un peuple qui adore les bains chauds. Et ils ont des bains
sulfureux au pays, dans toutes les communes, dans toutes les villes, vous avez les bains publics, et ils venaient avec des grands tissus qu'ils posaient au sol pour mettre leurs vêtements. Ils repartaient avec un sac de vêtements, mais c'était fait avec cette toile de tissu. Et là maintenant, donc ça a dérivé sur ils emballent tout. Ils emballent le casse-croûte pour aller manger au restaurant, en entreprise ou à l'école, mais également tous les objets et les cadeaux. Maintenant, les cadeaux se font emballer au lieu d'avoir du papier, ils font ça avec un tissu qui est beaucoup plus joli et écologique, on va dire. J'ai cru comprendre que les mathématiques font partie intégrante finalement dans l'origami. Est-ce vrai ? Les mathématiques. Alors là, vous me posez une colle parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais que apparemment pour les techniques finalement de pliage, ils utilisent quand même pas mal les mathématiques. Alors je sais pas de quelle manière effectivement. Alors ça, je me renseignerai. Ça, je suis pas du tout au courant. Au niveau des mathématiques, je peux vous parler du soloban. Le soloban, c'est le boulier chinois, qui est devenu bien sûr japonais également, parce que ça faut dire aussi qu'historiquement, les Japonais ont vraiment pris beaucoup de choses de la Chine, comme ils étaient fermés sur eux-mêmes. Ils ont voyagé, ils ont pris les informations, même jusqu'à la religion. Les religions ont été prises au niveau de la Chine et ont été transformées pour devenir les spécialités japonaises. Toujours épurées, toujours améliorées, toujours affinées. Finalement, Patrick, en conclusion, on pourrait dire que les différents arts japonais que l'on a exposés durant notre émission, finalement, le mot qui pourrait rejoindre tous ces arts, c'est un petit peu le minimalisme. Complètement. Voilà, c'est ça. Complètement. On pourrait parler aussi du bonsaï. Le bonsaï, c'est les arbres nains. Donc toujours réduire, toujours affiner, toujours enlever tout ce qui est superflu. Et dans la progression de n'importe quel art, moi je vois l'aïkido puisque c'est mon domaine. Au bout d'un certain temps, je vous dis au bout de 5 ans, on en connaît pratiquement toutes les techniques. Maintenant, le final, c'est d'améliorer, donc d'épurer, enlever tout ce qui est les gestes parasites, les choses qui ne servent à rien. Et c'est ça la progression. Mais la progression dans tous les arts japonais. Eh bien, je vous remercie, Patrick Belvaux, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur d'aïkido depuis l'âge de 14 ans. Enfin, vous pratiquez l'aïkido depuis 14 ans, c'est ça ? Voilà, tout à fait.